de Costa Rica. Oh, yeah. Kevin, ¿qué pasa? Oh, yeah, baby. Ouais, je pense que ça vient de commencer. Aïe, Là. aïe, ciao On tout le essaie monde. encore. Ça vient de Merci, commencer. on check tout le monde, guys. Chaque vendredi, on est ici en train de faire du bruit, échanger sur vraiment l'actualité, qu'est-ce qui se passe dans notre Ça, domaine, baby. Yo, c'est rendu qu'on fait comme plusieurs routines, hein? Ça veut dire qu'on fait des lives Ouais. juste avant le podcast. Puis après ça, on fait quoi? On touche aux produits québécois. Le mic local. check, le live, le produit Ça, québécois. on fait des tests, testing, one, two, Après one, ça, on two. essaie d'éduquer la population sur les nouvelles affaires. Wow, moi, je dirais Et plus ensuite qu'on... de ça, qu'est-ce qu'on... Peut-être un petit rant. Ouais, ouais. Non, Peut-être on le fait- rant de la semaine. Il y en a une la semaine dernière. Moi, je pense pas qu'on fait vraiment l'éducation. On fait plutôt de l'échange d'informations, tu vois. Ouais, on fait l'échange d'informations. Là. Et là, j'ai une question. Alec, de qui ça se passe? Parce que là, j'entends pas bien les micros. C'est Yeah, bon? ça se passe, Ah c'est ouais, parfait. Ah, OK, Parfait. we in. So, allô tout le monde. Alec est in the floor with my boy. I'm in the background. Planchaman. actually. Aujourd'hui, Alec the Kid, Alexis Tacos et Ray Marketing. Yes. Bienvenue à un autre fauteuil jaune, Ouais, gagne ton trône. a.k.a. Yellow Seats, a.k.a. les fauteuils dorés. Oh, c'est rendu doré, là. C'est même plus Ah, jaune, regarde, là. tu vois pas, c'est pas King. du jaune normal, là. Ça, c'est de Ça. l'or. C'est pour ça qu'il faut que tu gagnes ton trône. So, Ray, dis-nous, c'est quoi les produits de cette semaine? Cette semaine, boum, on est allé à la recherche. On s'est demandé, surtout, ça a été inspiré de la dernière fois, surtout. OK. Puis la dernière fois, ça a été intéressant, les bières microbrasseries. Fait que cette semaine, je me suis dit, tu sais quoi? On va faire des spritz. Ouais. Oh. Pour ceux qui sont nouveaux au spritz ou qui Ouais. ne connaissent pas, ben, je pense que c'était nouveau pour toi. Ouais, moi, c'est nouveau Ainsi pour moi. pour Alec the Kid. Aperol Spritz, dans le fond, Ouais. c'est le drink à la base, c'est du Prosecco. Aperol, hey, Hey, gros bug. OK, Ouais, j'ai besoin- ouais. Ça coupe. Moi, je pense que c'est lui le pro. J'étais comme, yo, je lui fais confiance et tout, là. Ben là, il dit pas ça, c'est parce que j'ai pas mon sel pour double check. Tu as double check quoi, là? Ben regarde, ben parce que c'est pas la même chose ici, ce que j'ai vu. Mais du Aperol Spritz, dans le fond, c'est une boisson c'est du Aperol, du Prosecco, puis tu mets du soda, puis tu sais, c'est vraiment un bon drink, genre, c'est orange, Yes. avec ben de la glace, bon drink d'été. J'ai remarqué dernièrement, il y a un boom dans ça. Les femmes aiment ça le Ouais. dimanche au Bon Secours, en train de... Ah, les vendredis, Aperol là. Spritz! Ah ouais. Mais moi, je trouve ça quand même malade que le fait que tu vois la même canette, c'est un truc de base, canette. On dirait que, je sais pas, les producteurs québécois sont comme, yo, comment on fait pour attirer les jeunes? Les jeunes, ils vont où? Ils vont au parc. OK, ils vont peut-être moins au bar. OK. Les bars sont fermés. On dit que c'est un goût de corps parce que, par exemple, les bars sont comme, ils ont été fermés pendant un bout. Donc, service canette. Là, tu as le droit d'aller au parc, mais pas tous les bars sont accessibles. Donc, les gens ont commencé à dire, je sais pas, j'imagine, yo, comment on peut continuer à vendre d'alcool sans être un bar nécessairement, tu vois? Puis moi, je trouve que les canettes répondent à ce besoin. Mais là, si... C'est pas fou, hein? Ouais, ben je pense pas qu'ils ont pensé que c'était pour ça. Je pense qu'il y a une raison aussi pour la maniabilité derrière, mais aussi je questionne l'environnement. Tout le monde est sur ça en ce moment. Est-ce que vraiment les canettes, c'est vraiment le Ben, c'est meilleur recyclable. produit? Tu as 5 sous, c'est recyclable. Ouais. Encore là, L'aluminium. je questionne. Je dis pas que c'est pas. Ouais. Puis encore une fois, tu vois, c'est encore des belles couleurs, tu vois, c'est attire. C'est fait pour les jeunes, je trouve. Bon, on va commencer notre bataille. Les spritz Ouais. en canette En passant, du c'est Québec. Qui nous a encouragé? Bière du Monde? Yeah, non, C'est qui? les brasseurs du monde. Merci Les Brasseurs beaucoup. du Monde, merci pour le Donc, je support. vous donne un shout-out. Vous avez gagné le trône de la semaine dernière. Sur les 3 participants, ben, c'est vous qui avez eu le meilleur avec le apricoté. Ouais. Puis, à cause de cette inspiration, on s'est dit qu'on va faire 2 battles avec 2 produits. Ouais, encore une fois, c'est Puis des là, ça va être produits... des... Moi, j'ai juste vu 2 types de spritz en 2, on va dire, boissons dans la même gamme. Ouais. Donc, j'ai décidé d'aller pour les spritz québécois. Donc, c'est 2 boissons qui ont été faites ici au Québec. Produit local. Produit local. Ça encourage local ici. Yes, fait qui est prêt pour commencer? C'est qui veut... Let's go. Moi, je vois la bouteille rouge qui m'attire bien. Et moi, c'est sûr que On je m'en commence avec le ouvre Avec le aussi. là. rouge. J'ai jamais, Attends, fais encore le petit bruit dans... Comme les gens, ils voient le freshness. moi, j'ai jamais goûté à ça, mais perso, j'ai 20 ans. Si T'as je rentre 20 dans un dépanneur, exemple. Je prendrais jamais ça. Non, sérieux, moi, Ah. moi c'est sûr que je goûterais. Tu sais, genre, comme tu as dit tantôt, la bouteille est attrayante pour un jeune, genre. Ouais, c'est vrai. Ah. Ok. Ça. C'est pour Alec the Kid. C'est ça, là. So, en passant, j'espère que tout le monde va bien à la maison. J'espère que vous profitez du beau temps aussi.
Ok, c'est vraiment orange. Ok. Ouais. Est-ce qu'ils disent le nombre de calories à l'intérieur ou pas, là? Voyons voir. Merci, Plan Shaman. En passant, The Kid. Oh, Le les verre kids ici à a Cora, pris... il est allé se servir. Il a pris Ah, sa oui, il l'a dégusté avant nous, on dit rien. OK. 7%. 7%. On parle de 7% d'alcool, fait que c'est quand même intéressant. Tu sais, c'est quand la canette, c'est un gros Red Bull avec 7% d'alcool. Puis c'est combien les prix environ, tu te rappelles-tu? Ça se vend-tu en paquet? Ouais, c'est des paquets de 4. Et de 4? Je pense que c'est à peu près une dizaine de dollars par paquet. Yo, ça sent le Mr. Freeze orange. Oh ouais, mais c'est ça, c'est exactement ça. Ça sent le Mr. Freeze orange, sens-le, Alec? Fait que, gars, on voit les ingrédients ici. On a de l'eau filtrée, C'est le gazifiée. Mr. Freeze orange, ça sent. L'alcool qui vient dedans, ça n'a pas l'air à dire. Je vois rien qui dit... I don't know. Vas-y, on cheers? Cheers! Cheers. Tiens, Cheers à voyons voir distance. qu'est-ce qu'on Cheers a avec. pour Amermelade Spritz qui vient Marmelade, dis-le bien, bro. Ben, c'est comme ça, la Amermelade. Yo, G, je peux pas inventer ce terme-là. Ça vient de Saint-Cécile de Milton, Québec. Nice. Fourni par les spiritueux Iberville. Damn. Damn! OK, je peux goûter? Les spiritueux Iberville, donc on va goûter Spiritueux votre d'Iberville. Amermelade Spritz. Goûtons ceci. Moi, j'aime ça. Deuxième coup. Ça pense? Moi, j'aime bien. Je me C'est souviens lourd pas en avec ça, par calories exemple. as fuck, mon gars. C'est pas sucré. Il est vraiment pas sucré. Je me prendrais un petit verre, mettons, en train de souper, genre. Mais Genre, c'est... j'irais pas un party. c'est rafraîchissant, un party, là, Moi, je comme- me sens, ouais, moi, je me c'est sens ça. comme un alcoolique. J'ai dit, yo, j'aurais rajouté un peu de vodka à l'intérieur. Encore plus, c'est pas assez. J'aurais mis un peu de vodka. Non, Attends. c'est bon. Pour 7%, c'est chill, Boudran. Parce que lui, je sais qu'il dit vodka, fait que j'imagine que ça doit avoir la vodka, mais il ne le dit pas dans l'emballage. Contient de la quinine, contient un jaune soleil FCF, sorbate, de potassium. Regarde, on a du potassium dans ça, on est déjà en bonne santé. Tu sais, perso, tu sais que je ferais quoi avec ça? Je ferais genre, je le mettrais au congélateur, je le pétais comme ça, en petits morceaux, comme des glaces, des glaçons, puis je verserais plus d'alcool à l'intérieur. OK, ouais. Mais tu vois, encore là, pour revenir, c'est quoi le type d'alcool? Ça dit juste alcool. Mais d'avoir un des mélanges que, je sais pas. Ça dit pas vraiment le type d'alcool comme vodka ou gin ou whatever. Non, ça dit alcool, flat, c'est tout, là. Alcool... Mais le apéro, je sais pas quoi, c'est pas un alcool de base? Ouais, ben c'est les mélanges, c'est du apérol. Après ça, il y a... Mais l'apérol, c'est pas Prosecco. un alcool? C'est quoi? Tu es en train de voir, tu es plus double check juste pour être sûr. Apérol Spritz. C'est quoi apérol? tu sec. Oh, moi, je peux checker déjà. Il est pas assez vite, hein. Et il faut que tu sois Le encore gars, il plus nous vite voit en que train ça. de se Là. questionner depuis tantôt. Comme il- gars, hein, on a besoin de la réponse maintenant, voir c'est quoi. Yo, Ray, descends ta main un peu. Arrête. Aïe. Yo, le gars, il dit, Aïe, tu aïe, un manque aïe. de respect, hein? Yo, Ça depuis commence, tantôt, on hein? se questionne. Les gens à la télé sont comme, yo, on connaît la réponse. Les gars, ils prennent du temps. Ok, c'est quoi la recherche que. Oublie ça, on va passer à un autre chose. L'apéro. L'apéré. Ok. Celle-là, regarde, moi j'aime. Jusqu'à là, j'aime ça. Je pourrais boire ça en train de me promener. Ça se boit très facilement. Ouais. La saveur, c'est bon, ça goûte aucunement l'alcool. On dirait plus genre du crush. Non, sérieux, ça goûte aucunement goûte le l'alcool. crush. C'est du crush, mais moins sucré. Ouais, Ouais. exactement. C'est du crush moins sucré. J'ai hâte de voir si une canette comme ça te donne un petit buzz. C'est ça que je serais curieux à savoir. OK, parce que le seul but de Race, si ça donne pas de buzz, we don't need it. Ah, regarde, si c'est pour avoir de buzz, je vais prendre genre de l'eau Perrier. Tant qu'à ça, tu sais. Il est bon, mais moi, je suis pas fameux, je donnerais 5, 7. Cinq. Non, on va dire, pour être sérieux. Si je pense pas au taux d'alcool, je bois ça au parc, je marche. C'est rafraîchissant. Dans le pique-nique, je prends ça avec un sandwich. Posé, ouais. 7. Ok, ben check. 7 sur 10. Bravo à monsieur d'Iberville. Ouais, la spiritueux Iberville. Regardez, Un bon c'est produit. pas fini parce qu'on va essayer maintenant Spritz des îles. C'est-tu le même producteur ou c'est Non, différents? c'est deux- C'est deux marques différentes. Deux marques différentes. Spritz des îles, ça vient produire les îles. C'est juste ça que ça dit, les îles. C'est où ça, les îles? Kid. Ça vient des îles. Celui-là, il contient de l'eau gasifiée de la vodka. Lui, il dit. Qui est eau gasifiée, vodka, un peu de lime au moins. Sucre de canne, arôme de canne. naturel. Il y a le truc qui s'appelle jaune soleil FCF, ça doit être la couleur. Les ingrédients sont à peu près pareils. Fait que j'imagine que ça, c'est de la vodka qu'il doit avoir. Mandarine, écorce de citron, rhubarge, thé du Labrador, argousier. OK. OK. Belle description. OK.
Damn. Ah, j'ai pas fait. Comment avec mon déjà. Ok. Ah! Ok. C'est quand même fou, hein? Parce qu'on aurait dû essayer les yeux fermés, savoir quel était quel. Si on goûtait le thé du Labrador ou pas. Bonne idée, on va essayer la prochaine fois. Ok, dis-moi si tu goûtes le thé du Labrador. T'es prêt? Cheers, C'est papi. quoi du thé de Labrador? Je sais pas. C'est du thé. I don't know. On va voir c'est quoi. Ah, il sent différent en passant. Il sent... Il sent le thé du Labrador. Il sent le thé du Labrador. Bro, il sent pas comme l'autre. L'autre, il sentait la mandarine. Ah, OK. C'est lequel le meilleur? Le premier est plus fresh. Lui, il y a un sucré. Ouais, c'est ça. Lui, il y a un sucré dedans. L'autre, il est plus fresh. Comme je sais pas, il était plus froid. C'est Tu quoi? l'as Attends. gardé à l'extérieur ou quoi? L'autre, il a l'air Non, un les peu plus deux chaud. étaient... Ben, peut-être parce qu'il y a moins de glace, mais mets de la glace. Tu sais? Je suis même paresseux, là. Yo, bro, t'aurais pu faire un effort. Ouais, vas-y. Mais il est sucré, hein? Ouais. Ouais. Mais tu vois, le sucré, il vient des mandarines. Mais il est plus comme sucré, mais il est plus goûteux aussi, tu vois. L'autre, c'était un peu comme on ne goûtait pas vraiment le goût vraiment. À part Lui, le Mr. regarde, Freeze. c'est la mandarine qui sort le plus. Fait que Mm. le à marmelade spritz de spiritueux plus amer. Iberville, non, je dirais lui, il est plus amer. Oh, Lui, il est plus sucré. Mhm. Ouais. Non. Regarde, ça, c'est mon opinion. Ah, ton opinion, pas le mien. Yeah. Back sur toi. Mais il est amer. Mais il est vraiment plus goûteux. Mais oui, il y a plus de goût. Il y a plus... Ouais. Parce que lui, c'est vraiment un crush Mais sans tu vois, sucre. je sens que si je bois lui, 5 minutes après, j'ai besoin d'avoir un verre d'eau. Parce que c'est comme. Ça rend la bouche sec à cause du sucre. Il est bon. Il est bon. Mais on dirait qu'il y a exactement quelque chose qui te sec. Ouais. Et c'est juste après que vraiment t'as pris ta gorgée. Mais quand même, je trouve ça fucking nice, c'est des apéros dans des fucking canettes. C'est comme le fancy, c'est transféré dans des canettes. C'est nice. Ouais. Faudrait, C'est exactement. Regarde, tu vois, on... Moi, je demande si ça fait longtemps qu'ils font. As-tu une date? C'est comme si tu as un produit qui s'existe depuis des années puis on vient juste de Je découvrir. sais pas. C'est... Ou c'est une nouveauté au Québec. Alec, Il tu peux me donner un peu de feedback. Ça dit quoi? Spritz les îles, puis à marmelade, boire de... T'as pas une date de comme production? Non. C'est une canette. C'est pas genre un alcool, là. C'est pas C'est genre... écrit expiré 12 ans, en là. 2016. Tabarnak. Non, c'est pas vrai. La vieille patch. Non, t'as raison. Mais en tout cas, c'est une bonne question. Je veux savoir OK, c'est quoi. moi, j'ai pris ma décision. C'est quel Ouais. que j'achèterais le prochain? Moi, hein, j'irais pour Damn! à marmelade spritz, spiritueux. Pourquoi? Spiritueux, genre Iberville, ça c'est mon choix entre les deux spritz. Donc, moi je donne le trône à cela exactement, à marmelade spritz, spiritueux Iberville. Je pense que j'aime mieux le goût, on dirait qu'il est rafraîchissant. Ouais. On dirait aussi que tu sais, il y a un goût plus été, il y a moins de sucre, puis il te laisse la bouche moins sec après que tu as pris ta Ouais, gorgée. c'est ça. Puis tu vois, à force d'en boire, maintenant, ça coûte comme le médicament, man. Nah. Ouais, exactement. Fait que, Sorry. moi, j'irais définitivement pour lui entre les deux. Ouais. Désolé pour Spritz les îles. Par contre, C'était bon. mais par contre, si quelqu'un qui aime vraiment les goûts forts, ça serait lui qui automatiquement le recommande lui. Mais une personne qui veut une personne qui veut peut-être du sucré, va peut-être Ouais. prendre lui. Tu vois? Ouais. Mais sinon, moi, je donne mon trône à celui-ci. Moi, je dirais peux les voir. Ouais. Moi, je dirais les Sprit avec un bon cigare, ça passe très bien. Mais ça, bien. c'est bon, produit du Québec. Ben, boum, c'est tout. Ouais. Voilà. Voilà Let's mon get- trône. Let's get into some real shit now. Let's get into some real stuff. Let's go. Moi, je pense que yo. To refill. Ouais, vas-y, moi, je sais juste que Rick, dès que je suis rentré ici, il m'a dit yo, on commence live le podcast. J'ai des fausses idées. Sorry. Moi, j'ai une coupe de trucs. Regarde, ce que j'ai... Moi, j'ai hâte d'entendre. Yo, c'est aussi nouveau pour vous que pour moi. Là. Yo, parce que, regarde, regarde, j'ai deux choses. Il y en a un que ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup éduqué. J'ai Attends, un mais sujet pour les c'est- entrepreneurs. C'est-tu quelque chose, là, qu'est-ce que tu as appris cette semaine ou c'est comme un autre Ouais, sujet c'est par qu'est-ce rapport? que j'ai appris, Ok, ça. donc on tombe dans le. Chut, qu'est-ce que tu as appris cette semaine? Qu'est-ce que tu as appris cette semaine? Let's go. Qu'est-ce que vous voulez apprendre cette semaine? Allez. Ben, comme vous le savez, moi, j'aime ça apprendre, j'aime ça me cultiver de tout plein de trucs, que ce soit utile ou inutile. Yeah. Puis, en ce moment, c'est bon d'avoir quelqu'un qui est prêt à écouter ça, Oh, puis damn. même donner parles- son opinion comme non. Tu parles de moi ou tu parles du public live là? parle de Oh, toi. fuck. Parce que le public vont juste m'entendre, ils vont Ok. peut-être argumenter comme non, Non. non, j'aime pas ce que Ah, tu dis. pardon, on fait une petite parenthèse. Si vous avez d'autres produits d'apéro comme ça en canette, juste DM nous. Puis On si va c'est le votre laisser. produit à vous, ça va nous faire plaisir de faire un deuxième trône pour le apéro en canette. Il est vraiment meilleur. Allez, Je viens de vas-y. prendre une gorgée, il est vraiment meilleur. Allez, vas-y, excuse-moi, Ray. Allez, let's go, people. OK.
Je sais pas par où commencer celle-là. C'est quelque chose que j'ai pick up genre cette semaine. C'est l'affaire de Bill Gates. Non, non, Ah. non, on va pas parler de ça. Ok, ok. On va parler de ça, pas ici, là. Pas live, là. Non, ça n'a même pas rapport, puis on va même pas parler de ça live ou après. C'est quelque chose que tu as en privé. Vamos. OK. Attends, il aurait dû faire ouais. Faut qu'il se pratique, bro. Faut que tu Yeah, mettes ça va les boutons. Je les utilise depuis tantôt. Mais t'aurais dû mettre ouais. Mais Quand t'as dit Bill Gates. je Mais les c'est mets, bon, mais on vous les entend entendez aussi. pas. Ah, Ça ok, nous met c'est dans bon. le... Mais sinon, il faut que je monte à chaque fois. Non, Ben, monte pas. ok. Avec le volume, Ok, au pire. ok. C'est pour ça qu'il y a un Ok, volume. vas-y, avant que les gens ils font next dans la vidéo, là. Ouais, ouais. Ouais. OK, bon. Ça, c'est un article que j'ai lu décembre 2019. Décembre 2019. On va rentrer un peu dans la science des choses. Oh, Est-ce que tu veux que je mette un storytelling? Non, c'est pas encore un storytelling. Ok, ok, ok. Fais-moi signe, fais-moi Mais tu signe. peux mettre le deep heavy bass. Damn. Parce que là... Non, Vas-y. Ça roule. Ah, c'est parce que vous l'entendez pas. moi, je l'entends pas. Fait que t'en mets pas dans... Oh. OK, bon. Décembre 2019. On est dans le pays de la Chine. Puis là, pensez qu'est-ce qui s'est passé en décembre 2019 dernièrement. Wuhan. Wuhan. J'ai même pas vu c'est où, mais fuck ça. Ce que je vais vous dire, ça risque de sortir de Wuhan encore. Les autres, c'est des pros à faire des choses. OK, dans le fond, tu peux Google. Je vais te l'emmener directement. Chimera Monkey. Tu vois où est-ce que je m'en viens? Je vois pas, mec. OK, non, mais tu Je vas vois voir. pas. Le Chimera Monkey, dans le fond, c'est des scientifiques qui essaient de mélanger, on dirait, la génétique de singe avec l'homme. Mais c'est pas fini. Dans le fond, ce qui s'est passé en décembre 2019, c'est que les Chinois, ils ont réussi à développer des petits cochons qui avaient la génétique de singe. Ok. Two pigs engineered to have monkey cells born in China. What? Puis ça, décembre 2019, qu'est-ce qui s'est passé en décembre 2019? La vie de la planète, l'histoire au complet a changé en décembre 2019. Les deux petits cochons, ils n'ont pas Yo, survécu. ça goûte le Mr. Freeze en passant. Ça, c'est nouveau, hein? Anyway. Les deux petits cochons, ils n'ont pas survécu. Le but derrière de cette expérimentation, c'est de pouvoir faire grossir dans des animaux qui vont porter une génétique proche de nous afin de pouvoir faire des transplants d'organes. Ok, je comprends. Mais ça se fait un peu déjà avec les porcs, hein? Pas encore. Ouais, il y a des choses qu'ils prennent. Je sais pas si c'est le tissu de quelque chose, mais ils prennent des tissus. Tu peux vérifier, Alec? Ouais, ils vont cloner peut-être les cellules, mais... Non, ils disent que... Mais dans le sens qu'aujourd'hui, on prend des trucs du porc ou du cochon, je sais pas quoi vous voulez, là, puis on les utilise pour l'humain. Je sais pas si c'est vrai, là. Genre dans les intestins, genre pour faire des surgeries. Ouais, ça se Ben, peut. dans le fond, c'est ça qu'ils veulent Like utiliser, that. le tissu pour pouvoir tu sais, vraiment faire des transplants. C'est comme, admettons, dans un laboratoire que j'ai vu, c'est dans un rat. Vu que le rat, la génétique d'un rat puis un humain est très proche, je dirais peut-être à 98%, l'ADN, les chromosomes et tout ça, ils ont fait pousser une oreille. Ils ont fait... Ils ont fait pousser une oreille dans le dos de le rat, mais dans le fond, après ça, ils ont enlevé l'oreille, puis c'était dans le but de le reconstituer auprès d'une personne qui a perdu son oreille. Un oreille Fait que- d'humain Exactement. sur le dos d'un rat. Exactement. Vu que le tissu est, Une oreille d'humain sur le dos d'un rat. What? le tissu est fait comme nous, On en apprend tous les apparemment. C'est Frankenstein. ça le but. C'est ça le but de ce segment, c'est d'en apprendre. Ouais. Non, je comprends. C'est fou, shit. Des commentaires? Tu veux qu'on aille dans un trou? Je Ou... vais aller un peu là-dedans Tu veux qu'on aille dans un... parce que je sais... je sais que l'homme a toujours voulu a toujours voulu être Dieu indirectement, tu vois, au niveau de la création, tu vois. Et je pense que au niveau, peut-être au niveau du respect de la vie, au niveau des animaux, tu vois, c'est le genre de choses que personnellement j'encourage pas. Par contre, ça fait des avancées technologiques, tu vois. Et ça fait des avancées aussi au niveau, pas technologique, au niveau du maquillage et tout ça, tu vois, avec les baleines puis tout ça, ou les shampoings avec les singes, tu sais, ils font des tests puis tout. Tant si longtemps que ça s'enligne pour un bien-être humain, la question se pose, est-ce qu'ils devraient continuer à le faire, tu vois?
Je sais pas. Mais c'est comme dans Jurassic Park. C'est pas parce que vous pouvez le faire C'est ça. que vous devriez le faire. Exact. Je dirais pas que je suis contre à 100%, ni pour à 100%, tu vois. Mais c'est quand même une bonne question à poser parce que... Mais parce que, regarde, check, il faut ça comprendre... permet quand même de... Il y a Ouais. quand même une idée Mais parce, bien oui, derrière, non, tu vois. il y a une idée aussi, tu sais, vraiment pour le bien-être humain, mais aussi, tu sais, c'est comme si on prend vraiment de où ils viennent toutes les affaires. Regarde, il y a 3 types, on va dire, d'animaux qui sont très porteurs, on va dire, de virus, Ouais. de la grippe, Singe, l'influenza. le gorille, Ben, moustique. non, il y a le cochon, il y a ce qu'on a vu dernièrement, la chauve-souris, puis il y a le Ouais. singe. Ouais. Puis là la chauve-souris s'est évadée de Wuhan, Ouais. s'est retrouvée dans le marché. Puis ensuite de ça, ben regarde, t'as des cochons. Non, c'est des poules. Ouais, Excuse, les poules, Des poules qui sont porteuses aussi de Ouais. l'influenza. Autant que les cochons. Ouais. Les cochons aussi, ils ont la portée de pouvoir nous transmettre des virus comme l'influenza. Ouais. Fait que, juste pour dire, ils sont en train de niaiser encore une fois. Ouais. Le même mois qu'il y a une chauve-souris qui s'est évadée, qui a foutu le bordel sur la planète, c'est le même mois qu'ils ont décidé, mais aujourd'hui, on va tester sur les cochons. Ouais, c'est vrai. C'est comme, vous en avez pas assez. Damn. Lui, il s'est pas évadé, ils sont morts. Ouais. Fuck, man, quand même. OK, ton point 2, c'était quoi? Le point 2, regarde. Le point 2, c'est pour les entrepreneurs. Puis ça, je trouvais que c'était très Chaud, là. intéressant. Bon, là, je suis en train de faire beaucoup de campagnes marketing par rapport, on va dire, de la formation, mais c'est de la formation pour vendre, on va dire, un cours qui est sur la finance, la fiscalité auprès des entrepreneurs. Puis, je suis en train de m'éduquer également sur le contenu qu'on est en train de créer derrière ça. Un des contenus que vraiment j'écoutais parce que je suis un entrepreneur, j'ai ma business, puis on est tous ici pour essayer d'économiser le moins. Puis comme une des façons que j'ai Économiser le réalisé, plus. Économiser le moins. Le plus. économiser le plus, my bad. Yeah. Ça, c'est en fait une petite parenthèse. Non, vas-y, continue. Je la parenthèse après. On veut économiser le plus possible. Puis, une des façons vraiment qu'on peut économiser, ce que j'ai réalisé de cette formation-là, c'est comment payer le moins d'impôts. Parce que c'est Oh. surtout les impôts qui vont nous arracher le plus. You have to learn the rules of the game to play the games. Exactement. On est au Québec. Puis, le formateur, Olivier Paré, big shout-out, je dois dire qu'il est il connaît très bien la matière. Puis, j'ai quand même bien aimé vraiment ce qu'il disait. Parce que aussi, certains des points, c'est qu'il dit, c'est pas ce que toi, tu sais, mais c'est qu'est-ce que tu sais pas qui fait mal. Ouais. Fait que quand tu es dans l'inconnu, ben tu sais pas où tu es en train de perdre. Ça, Puis- c'est-tu une vidéo, ça, ou c'est quoi? Ouais, C'est ça un va être des livre? vidéos, ça va être des Vidéo? clips. Ah, ça serait fucking nice si Alec arrive à le mettre un petit link. Ouais, on va pouvoir tout partager ça. Donc, tous Vous les allez gens sont voir. curieux pour savoir comment sauver de l'impôt, c'est ça? Exactement. C'est surtout, regarde, c'est faire plus d'argent, mais surtout en payant moins d'impôts Ouais. Link, de façon légale. link in the description. Ouais, puis en Link in plus, the That's all I description have s'en to vient. say. petite parenthèse aussi là-dedans, c'était, tu vois, Jeff Bezos. Ouais. Il disait que le gars a fait, je sais pas combien de nombre de milliards, puis il avait payé aucun impôt dessus. Parce qu'il Ouais. était capable de, il y a du monde derrière qui sont là comme... Non, c'est sûr qu'ils sont calés. Mais anyway. Ça- ouais, continue. Pour rentrer dans le domaine. Fait que j'ai rentré vraiment dans la notion. Fait que vous êtes entrepreneur, vous avez des business aussi qui sont en croissance. Vous allez voir, c'est des notions qui sont assez intéressantes. Puis moi, j'ai fait même des calculs pour voir où est-ce que je pouvais me placer puis commencer à économiser. On dit une coupe. Puis je parle pas genre économiser 5 000 $. On peut économiser à peu près 10, 20, 30 000 $. Tu nous transmets ça live, là. Ah, moi, je transmets ça live. Tu fais un résumé du résumé que ce que le gars a appris, tu le donnes ça live aux gens. Ah, bro, regarde. Shit, toi, t'es fort, bro. Regardez. Tiens, moi, je vais mettre confortable. Vas-y. Hey, Ouais. moi, je suis ici pour donner, comme je dis, on est ici pour éduquer, donner de la valeur, autant qu'on est en train Échanger. de Ouais. promouvoir des business locales. Parce que je vais vous dire ça parce que de toute façon, vous allez le reconnaître, mais vous allez voir, c'est très intéressant. Yo, Alec, est-ce qu'il reste une autre canette, bro? Lequel? Il y en a Tu veux prendre celle-là? Y a-tu une autre canette? OK, laisse-moi Which finir one? avec mon point. Which one? The red one? Anyone. Good. I got Hey, you. thanks, bro. Non, comme ça, je suis comme... Fait que, ouais, là, Damn. tu vas, Vas-y, là, vas-y. t'es prêt. Toi, tu vas aimer Ouais, ça. ouais. Toi, tu vas aimer Vas-y. ça parce que tu vas comprendre quelque chose que je vais te dire, vu que tu as des employés dans tes restaurants. Ouais. Puis aussi, vous avez des business. OK, je commence. Puis j'allais très brièvement, directement. Il y a certains des chiffres que je vais te dire sont pas inexacts, sont pas 100% exact, mais Exact, c'est pour parce la qu'il y a discussion. beaucoup d'évolutions Oh. dans les règles, on va dire, les normes Thanks, gouvernementales. Fait que c'est pour ça que ce que je vais vous dire en ce moment, ça va modifier. Ben, on va commencer. Vous êtes une entreprise qui fait 500 000 $ de profit et plus. Bon business, là. Mot-clé, profit et plus, parce que tu peux faire net et faire 10 $ de profit, puis
puis tu as fait 1 million de dollars. Fait qu'il faut être bien clair. Moi, c'est ça que j'ai retenu. Encore une fois, corrigez-moi si quelqu'un est meilleur en les finances. Mais regardez, si vous faites une entreprise qui a 500 000 de profit et plus, ben là, vous allez payer un pourcentage d'impôt qui est de 26 sur l'excédent après le 500 000. Après ça, tu as une autre tranche d'un autre type d'entreprise qui sont les petites entreprises. Les petites entreprises, si vous êtes une entreprise qui déclare 5 500 heures par année, donc 5 500 heures équivaut à peu près à 2 employés, puis on va dire, toi, tu es l'actionnaire. Fait que tu as 2 employés qui travaillent temps plein, puis toi aussi, tu travailles temps plein et plus, whatever. À la fin de l'année, ça équivaut à 5 500 heures. Ce type d'entreprise-là va seulement payer 15 d'impôts. OK. Là, regarde, là tu vois, la compagnie à 500 000 et plus, 26 d'impôts, à 5 500 heures par année, va payer 15 d'impôts. Mais on va dire... Juste... Attends, j'ai un long point. Ensuite de ça, il va y avoir une autre entreprise qui est aussi petite, mais qui fait moins de 5 500 heures par année. Fait qu'en admettant, on va dire un actionnaire, un employé, ou juste peut-être un actionnaire, ça peut être peut-être des travailleurs autonomes. Des consultants, ouais. Exactement, un consultant. Malheureusement, ce type d'employé-là, de business-là, va payer 20 d'impôts. Là, 5 de plus que la petite entreprise qui fait 1500 heures à 2. Là. Exactement. Fait que là, tu vois le calcul. Fait que là, tu commences à, admettons, toi, on va dire, tu es un consultant, tu fais 150 000 par année. Puis tu as l'autre entreprise qui fait 400 000 par année. Puis avec 3, vous êtes 3 dans l'équipe au complet. Est-ce que les calculs que tu dois faire, puis là, tu t'assois, puis tu fais des calculs, puis tu fais des mathématiquement, voir si ça passe, mais est-ce que ça vaudrait plus la peine que je mets sur le payroll des employés qui vont aller chercher mon 5 500 heures à la fin de l'année pour que, au lieu que je paye 20 je paye 15. Puis au pire, oui, je vais faire moins de profit, mais vu que j'ai plus de temps libre parce que j'ai délégué, je peux aller faire plus de profit, on dirait, l'année d'après. Fait que tu vois la catch? Ouais. J'ai vu ça, je suis comme, oh. Oh. Fait que là, je commence à calculer, je me mets en position, je suis comme, oh, on va devoir mettre du monde à temps plein, là. C'est ça, là. C'est parce que ça touche à toi directement en live parce que, veux pas, c'est quoi ta business? Du marketing, agence marketing, donc... Nom de la compagnie? RM Strategy. Donc, eux, ils ont combien d'employés aujourd'hui? Oh, on était à 2,5. 2,5 à temps plein? Non. Moi, je compte quoi là-dedans? 2,5? Je suis la demi. Non, la demi. Une autre demi aussi. Une autre demi. On va dire 2. Ouais, ok, nice. So là, c'est quelque chose qui toi, tu envisagerais quoi, exemple? Tu as vu la vidéo, tu as eu l'information. Qu'est-ce que tu penses commencer à changer pour les années à venir? Augmenter les revenus. Plus on augmente les revenus, ben commencer à déléguer, on dirait vraiment mettre quelqu'un sur payroll à temps plein. Comment augmenter tes revenus? Ben là, en ce moment, on a un nouveau VP des ventes qui est embarqué dans la business. Raph? Ouais. Raph. VP des ventes va s'occuper d'aller chercher plus de ventes. Nice. On a déjà un plan de match, on a déjà vraiment la structure, la stratégie au complet. Là, on va aller chercher beaucoup plus de clients. Puis, beaucoup plus de clients. Les objectifs, c'est aller chercher x3 de qu'est-ce qu'en ce moment l'entreprise génère. Ouais, fait que là, avec le x3 de revenus, ben, ça va permettre de mettre sur le payroll, on va dire, 1 employé, 2 employés. Puis là, maintenant que j'ai cette information que je ne connaissais pas, c'est la fiscalité, c'est pas tout le monde qui est calé dans ça. Encore là, comme ça a été annoncé, c'est pas qu'est-ce que tu sais, mais qu'est-ce que tu sais pas qui peut te faire mal. Fait que, admettons quelqu'un là, qui a 3 employés, qui a 4 employés, toi, tu as des employés. Ouais. Là, tu peux commencer à penser comme, ouais, je peux payer 15% d'impôt au lieu de 20%? Genre. Juste avoir les 1500 heures. Exact. 5500 heures. 5500 heures. Fait que c'est... Pour les entrepreneurs, j'ai vu cette information, je suis comme, wow. Mais est-ce qu'un avantage pour une compagnie, ce serait exemple, vous êtes 2 personnes, un associé, puis le président, là, ou 2 associés, excuse-moi. Il y a un des 2 qui se déclare comme employé, puis ils engagent le deuxième employé, ça marche quand même. Un actionnaire, le propriétaire, président, whatever, ouais, ça. Il va quand même compter, même si tu te verses pas de salaire. Ah, ok, je comprends. C'est quand même c'est au niveau des heures. Exactement, c'est les heures. Des les heures sont quand même quantifiées. OK. Là, un petit sujet que j'avais souvent en tête. Là.
que je discute souvent avec différents entrepreneurs, c'est je connais beaucoup de personnes qui sont des solo-entrepreneurs. Et ils ont énormément de difficultés à s'associer. Qu'est-ce que tu en penses de cette approche-là que, exemple, les entrepreneurs individuels, ils atteignent un certain niveau, tu vois. Et après ça, on me parle, on me dit, yo, Alex, tu sais, j'aimerais déléguer plus, j'aimerais trouver un bras droit, mais je suis pas prêt à avoir un associé avec moi. C'est moi qui ai créé la business, c'est ma business, c'est mon bébé. Je suis pas prêt à partager soit mes actions ou mon profit en fin d'année. Mais il y a le besoin de grandir. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Il demanderait genre, oui, je vais l'associer, mais je suis pas prêt parce que c'est moi qui l'ai bâti. Ça serait quoi ton approche pour essayer d'avoir pour donner des conseils à cette personne, genre? Moi, je trouve que l'argument de c'est moi qui l'ai bâti, je veux garder ça, c'est moche. C'est moche, mais c'est quand même vrai, genre. Oui, mais c'est un problème d'orgueil, je dirais. Ego, Parce que, genre? ouais. Ego? Un problème de ego. Ouais, ego. Ouais, parce que l'affaire, c'est que, je veux grandir, je suis prêt à grandir, mais je veux pas en donner. Mais je C'est comme- crée les excuses. Exactement, c'est comme, tu veux pas vraiment parce que tu vas quand même devoir en céder. En ce moment, tu sais, vraiment, pour aller à la prochaine étape, moi aussi, j'ai réalisé qu'il faut en donner pour que tu puisses aller à la prochaine étape. Ouais. Parce qu'en ce moment, on a tout un niveau qu'on va plafonner. Puis, c'est toi aussi, regarde, il y a des objectifs de la personne intrinsèque. C'est quoi que tu recherches? Moi, il y a certaines personnes qui veulent avoir 100 employés parce que eux, c'est qu'est-ce qui va leur faire plaisir. Ouais. C'est qu'est-ce qui va nourrir l'ego de dire comme j'ai réussi parce que j'ai 100 employés. Regardez-moi. Mais il y en a d'autres que peut-être c'est juste, hey, je suis satisfait avec, on va dire, qu'est-ce que je fais, à être tout seul, à faire ça. Puis peut-être qu'il est rendu à son 100%. Peut-être qu'il pourrait juste déléguer une certaine portion pour se libérer, pour avoir plus de temps, prendre des vacances. And that's it. Ouais, puis l'autre argument que j'écoute souvent, c'est genre, je l'ai started from the bottom. Puis quand le temps que j'ai mis, personne ne l'a mis ici. Puis la personne qui veut s'associer avec moi va jamais faire ce que j'ai fait auparavant. C'est qui dit ces affaires-là? Yo, bro, yo, en passant, là, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui se reconnaissent. Les entrepreneurs individuels. Puis je les comprends. Personne n'a mis les heures qu'il a mis, c'est vrai. Regarde, moi, je veux dire mes arguments parce que j'ai une approche semblable que ça. Moi, ce que je dis en ce moment, c'est que j'ai la facilité peut-être d'aller chercher. Regarde, moi, comment j'essaie de vendre à quelqu'un de venir se joindre à l'organisation, c'est que j'ai mis les heures. C'est des heures que tu ne seras pas obligé de mettre. Puis pas seulement ça, tu seras jamais capable de les faire. Exactement. Parce que c'est du passé. J'ai monté ce que j'ai fait avant les Nuits Blanches, mais je l'ai amené à un stade où elle est rendue là. Tu vas jamais faire ce que j'ai fait parce que la compagnie n'est plus au même stade. Elle est plus à un stade startup. Elle est rendue Tu à vas un jamais stade faire ça. Maintenant, on s'en va d'expansion. juste mettre plus Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut soit clair, c'est que les heures que tu as mis, la personne qui pense comme ça, personne ne va être capable de faire ce que tu as fait simplement parce que la business elle n'est plus au même niveau. Tu l'as bâtie, elle a grandi. Là, l'étape numéro 2 que je vois, c'est une étape d'expansion. Donc, l'étape d'expansion, c'est voir l'opportunité de la personne avec qui tu vas t'associer. Moi, c'est comme ça que Qu'est-ce je qu'il le va vois. t'apporter pour ton expansion? Moi, c'est ça que je vois. C'est ça exactement que j'ai dit, on dirait à mon nouveau partner, VP des ventes. J'ai dit comme, gars, check. L'avantage pour toi de venir collaborer, de rentrer dans l'organisation, c'est que tu n'es pas obligé de faire la job sale. Je l'ai fait déjà. J'ai mis les heures. Je me suis brisé. Je suis tombé. J'ai perdu des clients. Mais aussi, j'ai tous les success stories maintenant qui m'accompagnent. Puis avec le livre de business que j'ai, mais quand toi, tu vas rentrer, tu rentres déjà avec une force. Ouais. Puis en plus, j'ai vu, tu as fait des vidéos sur les fairs. Ouais, exactement. Parce que des fails, ça, c'est un des segments aussi que vous pouvez voir dans mon YouTube. C'est Ouais. que c'est. Si Alex veut le link. Link in bio. Ouais, Link in bio. Link in Ouais, this- les fairs. in là. description. L'idée derrière ça, c'était comme tout le monde sur Instagram, sur Facebook, ils parlent juste de comment j'ai réussi, comment j'ai fait ci. Mais il n'y a personne qui va vraiment dire vraiment parce que la partie sombre, c'est où je me suis planté, où j'ai perdu, où j'ai pleuré, où j'ai saigné. Puis, dans mon segment Marketing Fail, c'est que pour être un bon marketeur, dans mon introduction, c'est que pour être un top marketeur, tu dois faire 1 million d'erreurs. Parce que c'est impossible que tu sois top marketeur, puis, oh non, moi, j'ai jamais perdu de l'argent, j'ai jamais fait une erreur. Thomas Edison. Ah. Bienvenue. Fait que c'est ça l'idée derrière ça, c'est que tu sais quoi, pour le nombre d'erreurs, j'en ai perdu des clients, j'ai foiré beaucoup de fois. Fait que je me dis quoi,
moi, je veux me démarquer au lieu de être regardez, venez, suivez-moi, j'ai une voiture comme ça, je fais ci, je fais ça, je suis en haut du sommet. C'est ça, là. Moi, je veux dire comme Toi, ça. t'as 2 Audi, tu les as jamais postés. T'as la maison live et t'as jamais posté. Jamais post. Par contre, tu partages les fails. Ouais, je partage les fails. Respect. Avec fierté aussi, parce que je trouve que les personnes vont écouter ça comme c'est c'est quoi qui a fait. Puis j'ai remarqué dans les portes fermées, là, les personnes ils me disent comme hey, j'écoute tes trucs, c'est fou parce que j'en ai 1 million de fails. Comme en DM, ils disent pas, là. Ils le disent pas, ils vont pas le mettre dans leur story comme oui, moi j'ai fail. Mais en DM, ils vont être comme dire live, moi je te file parce que moi aussi j'en ai 1 million d'histoires de fail. C'est là où les cœurs s'ouvrent, là. Mais là, tu vois, ça c'est l'affaire. Tu as 1 million de fails. La différence en ce moment entre moi et toi, comment tu es en train de te démarquer, c'est que moi je suis en train d'en parler. Puis tu permets aux autres de comme un peu s'aligner sur dire genre je peux t'éviter de les faire, puis voici ce qui t'est arrivé, voici ce que j'ai appris, genre. Ben oui. Hey, j'ai fait des erreurs là, qui m'ont duré 2 ans. Fuck. Hey, c'est qui a 2 ans de temps? Este mais bruto, là. Non, c'est vrai. On apprend de nos erreurs. Donc, fait que marketing fail, puis encore là, pour revenir à ça, c'est j'ai fait les heures. Fait que je pense pour un entrepreneur qui pense comme tu seras pas capable de faire ça, on s'en fout. On vit au présent. Donc, si on revient à la petite parenthèse qui était comme les types d'associés, c'est vraiment quelqu'un. Moi, je me rappelle, comme j'avais lu le livre de Couche-Tard, puis Produits québécois, un livre que je recommande, puis il disait, genre, si tu vas t'associer avec quelqu'un, cette personne-là ne doit pas faire la même tâche que toi. Non, il faut qu'elle fasse quelque chose de plus. Puis si quelqu'un, si tu es prêt, si toi, tu vois le besoin, et même si de l'orgueil vient en jeu, là, tu as besoin de prendre l'expansion, prendre un associé, c'est quand même une bonne idée, pour la simple raison que tu vois, cette personne va prendre autant à cœur que toi. Parce que je trouve que donne la valeur. Je trouve que des fois, l'erreur comme des owners, c'est de croire que l'employé va mettre autant d'efforts que toi. C'est tellement faux. Tu vois? C'est une fausse mentalité. C'est comme, yo, je le paye bien. Yo, je paye les dîners. Tous les vendredis, j'invite les employés à venir comme prendre un déjeuner, des petits croissants, des légumes. Par contre, à la fin de la journée, ils ne mettent pas les heures que je mette. Puis l'affaire, c'est que si ton compétiteur vient lui offrir quelque chose de plus, tu viens de le perdre. Ouais. Donc, il n'y a pas d'appartenance dans. Donc, d'un côté, c'est quand même une bonne idée, le côté de s'associer. Tu as quelqu'un qui va prendre autant à cœur que toi. Puis les employeurs, arrêtez de croire que vos employés vont travailler aussi fort que vous. C'est votre business, pas la leur. Genre. Comme entrepreneur, c'est une maturité de se rendre compte qu'il faut que tu aies besoin vraiment peut-être d'autres ressources externes comme un associé, quelqu'un qui a, on va dire, un talent autre que le tien. Ouais. C'est de la maturité. Puis je pense que c'est pour les personnes qui ils ont trop d'orgueil pour dire non, j'ai pas besoin, non, c'est à moi, il faut que ça soit. C'est parce que la personne, elle n'est pas assez mûre encore pour comprendre vraiment comme hey, si je veux aller à la prochaine étape, parce que maintenant mes ambitions ont beaucoup plus évolué, j'ai beaucoup plus d'expérience, il faut que je prenne une entente avec quelqu'un qui va pouvoir en donner autant qu'il m'a en donné, mais pour qu'il sente l'appartenance derrière les efforts qu'il va mettre. J'ai bien aimé quand tu as dit la personne n'est pas assez mûre. Ouais. Comme si ça mature, whatever, il faut lui donner du temps. Exactement. C'est pas parce que c'est pas que t'es pas bon, c'est pas que t'es faible, c'est pas que tu sais pas. T'es pas prêt à manger. T'es pas prêt. T'as pas faim. Tu grignotes sur tes collations, là. Fait que c'est pour ça que t'as pas faim, là. T'as pas passé une semaine à crever de faim, là. Fait que c'est pas la même faim, genre, quand t'as tout le temps une petite collation qui s'en vient, puis that's it. Fait que je pense que c'est juste une question de maturité. Moi, je suis rendu au point mature où est-ce que, tu sais quoi? Si tu veux grandir. Ouais. Tu sais, c'est comme, exact, si tu veux grandir, commence à en donner. Puis là, je pourrais mettre plus d'argent dans mes poches pour profiter de la vie, aller plus en vacances, voyager, m'acheter des plus belles choses. Mais j'ai décidé, on va dire cette année, on va juste réinvestir à l'intérieur pour bâtir ça, pour que dans l'éventualité, les choses deviennent encore plus meilleures. Ouais. On va acheter des micros, un mixeur, des lumières. Quoi, 2 micros? 2 autres micros, là, 2 autres caméras. C'est déjà dans les plans, hein? Exactement, t'as compris où est-ce qu'on va. Puis ça me fait penser à je pense que c'est un des premiers podcasts qu'on avait parlé. On avait juste discuté de ça. C'est genre, il faut mettre de l'argent dans ta compagnie. C'est quoi, c'est le premier podcast, là? On n'a jamais parlé de ça. Ça se fait-tu? En tout cas, un des podcasts qui dit ouais, je me souviens, ouais. Fallait investir dans sa business, là. Il faut investir dans sa business. Ouais. Encore là, il y a 2 ans, moi, j'avais pas cette mentalité-là. Je le voyais pas encore. Oui, je sais, tout le monde me le dit. Comme, investis. Ouais.
Mais si tu le vois pas, si tu le comprends pas, tu vas pas vraiment le savoir que tu dois en mettre. Aujourd'hui, quand tu as remarqué que tu as monté, mais tu as perdu, mais tu as monté, puis tu es comme, je peux pas monter encore plus, qu'est-ce que je dois faire? Je dois investir là. Fait que c'est là que la maturité revient. Ouais. Puis il y a un truc que je fais désolé pour tout le monde, on fait un peu de comme zigzag là, dans la discussion. Mais c'est comme l'entrepreneur, il n'y a pas vraiment de direction, tu vois. C'est un sujet qui embarque sur l'autre. Puis moi, il y a un truc que j'ai commencé à faire. Je faisais aucunement ça avant. J'étais vraiment pas de technologie, là. Comme, shout out to my boy Carlos du Cégep, là, qui m'a aidé à tricher son examen d'informatique, là. OK. On sort les vraies choses. Yo, bro, j'avais la difficulté à juste écrire fucking message. Tu sais, non, même pas un message, c'est créer des dossiers. Yo, je te jure, il m'a aidé. Créer un dossier zip, bro. Je me rappelle, j'étais même pas capable. Moi, j'ai grandi avec la seule fonction d'ordi, c'était Messenger. C'est tout, bro. J'avais pas à toucher derrière l'ordi autre que Wiz, puis yo, c'est tout, là. Puis Internet, tu vois. Comment tu undo? Puis avoir fucking 150 virus avec LimeWire. Pornhub, c'est Non, LimeWire. LimeWire pour télécharger de la musique, là. Non. Pour télécharger de la musique, en tout cas, petite parenthèse que... Porn sur LimeWire. Putain, il doit y avoir des virus, mon gars. Mais juste pour dire qu'il y a un truc que je fais beaucoup plus maintenant que je faisais avant. On est dans une ère technologique. Comme j'ai une tablette, tu vois. Et je commence à chercher beaucoup plus d'apps qui me permettent de sauver du temps. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est, genre, exemple, juste avoir comme un task, quelque chose comme relié à un calendrier pour me faire des rappels, mais je veux que ce soit relié à un calendrier. Ben, je vais chercher dans l'App Store, quelle application je vais télécharger. Ensuite, je veux créer une autre application. Comme j'ai besoin d'un truc pour faire un suivi de mes dossiers, je vais aller chercher qu'est-ce qui est accessible. Donc, ce que j'encourage beaucoup aux entrepreneurs aujourd'hui, c'est si tu veux sauver du temps et de l'argent, il faut que autour de toi, il faut que tu aies une base d'outils. Ouais. Tu vois? La herramientas. Et là, je vais faire mon côté vendeur, là. OK. C'est quoi l'adresse? Il y a une plateforme pour les compagnies de construction. Ça s'appelle Kevin Webb, tu vois. Et là, je parle de la casquette de Gros Valcourt. Gros shout-out, Gros Valcourt. Entrepreneur. Link in the description. C'est ça, là. Link in the description. C'est ça, la blague. Attends, il faudrait mettre un bouton sur le mixeur. Link in the description. Ouais. Passons en note, on va le mettre. Link in the description. Ça, c'est la compagnie en Donations. C'est la compagnie en pleine expansion et une compagnie Black Power, you know. Puis, tu vois, c'est une des compagnies de gestion de construction qui utilise la plateforme. Shout out à Alec Construction dans la Rive-Sud. Alec Construction. Un gros gars aussi, un gros charpentier menuisier avec son boy Ramir Sébastien. C'est deux personnes qui ont embarqué 100% sur des outils comme Kevin Webb. Puis moi, je pense que... personnellement, dans votre entreprise, je sais qu'il y a dans le domaine esthétique, ils utilisent beaucoup Vagaro et tout, mais bref. Je vous encourage, dans votre business, si vous n'utilisez pas une seule technologie là, pour comme, sauver du temps, partager de l'information, les gars, vous n'êtes pas dans la game. Vous êtes out of the game, tu vois. Puis même quand tu parles d'impôts, pas impôts, la première règle de Monopoly, c'est learn the fucking rules. Tu vois le dire? La première chose à faire, c'est learn the rules. Puis pas seulement, une fois que tu as learn the rules, c'est comment t'adapter en 2020 avec des outils technologiques. Moi, je dis, Ray, qu'est-ce que tu utilises, toi, comme des choses que tu pourrais partager peut-être ou pas, comme au niveau technologique que tu connais, que d'autres personnes connaissent. Tu sais, déjà, les suits, je pense que c'est un gros shot des suits. Eux, ils font des bails sur mesure. Ouais. Je pense qu'ils ont une télé spéciale, là. Ouais. Je sais pas si tu peux en parler ou c'est bail secret, là. On peut en parler un peu. C'est une technologie qui est super fascinante. Donc ça, c'est pour tous les hommes surtout. Puis il y a les femmes aussi que vous pouvez faire des suits sur mesure, des habits sur mesure. Donc C'est quoi le nom? Link in Suitably, the baby. description. Link in the description. Link in the description. Suitably, baby. Shout out to les brothers Sao. So, dans le fond, c'est qu'ils ont une technologie qui permet de vraiment scanner le corps au complet. Puis, de cette façon-là, tu es capable de rentrer, on dit, avec les grandeurs, de rentrer les proportions de la personne, juste à répondre quelques questions. Puis ensuite de ça, tu vas avoir vraiment tes vraies grandeurs de qu'est-ce que ton habit sur mesure, comment il devrait être. Comme un custom, mais technologique. Exactement. La beauté de ça, c'est que tu peux faire ça de ton ordinateur. Tu réponds aux questions, tu es sur ton ordinateur. Après ça, tu commences à magasiner tes suits. Puis tu commandes, tu mets ta carte de crédit, puis boum,
C'est tout. C'est aussi simple que ça. Le truc en magasin, ils ont un truc en magasin? Ouais. Tu peux pas trop... Non. Ben, regarde, oui, il y a un magasin en ligne, un magasin ici au Vieux-Montréal. Donc, vous pouvez aller vous faire une boutique vraiment où est-ce qu'ils vont vous mesurer. C'est tout du sur-mesure. Mais ils ont un truc, là. Ouais, non, il y a la technologie en ligne aussi. OK, moi, je dis pas, mais si vous allez sur place au magasin, il y a un petit bail. Ouais, non, technologie. ils l'ont. On va pas dire c'est quoi, juste que les gens sont curieux. Qu'ils voir. Allez là. voir. C'est Allez comme voir. tu rentres sur place, puis ça fait un petit bail aéroport, là, comme bzzz, bzzz, puis bam, les mesures sont sorties. Bang. Ouais, exactement. Vos mesures sont prêtes. Allez voir suitably.com. Donc, c'est des habits sur mesure. On se comprend que la majorité des personnes, c'est des hommes, mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui vont chercher des habits modernes sur mesure. Vraiment, si vous voulez une jupe, whatever, ou juste un blazer, vous pouvez aller le faire, puis c'est super intéressant. Technologie du futur, parce que surtout, on est dans une période où est-ce que dernièrement, il y a peut-être 2-3 semaines, je suis allé à Pointe-Claire. Ouais. C'était vide. Oh shit. Centre commercial vide, là. Le centre commercial était vide, c'était dégueulasse, c'était comme... Ça faisait dur. Il y a un changement qui se crée. Il y a un shift. Ouais, Puis- attends, juste 2 secondes, je veux te faire un shout-out. Shout-out à Baptiste Cholet, qui est l'inventeur, qui a programmé tout le Kevin Webb. Kevin Webb. Mais donc t'encourages les gens, juste que je revienne, t'encourages les gens à avoir une technologie. Oui, Aujourd'hui, en il faut, 2020, regarde, il faut avoir une technologie parce que ce qui se passe en ce moment, c'est que aller au centre commercial, tout le monde, peu importe, aller dans le centre commercial, fucking aller shift, voir hein? l'ambiance. Il n'y a pas autant C'est- de gens qu'avant, hein? Regarde, s'il y a du monde, ils ont des masques, et puis il n'y a plus d'expérience client. On allait peut-être au centre commercial se promener, voir, lécher les vitrines, whatever, si on achète ou non. Mais aussi, il y a une expérience derrière se faire accueillir par un vendeur qui va dire c'est quoi que tu recherches, comment je peux t'aider, ainsi de suite. Regarde, on a un spécial ici. Mais là, Ouais, c'est vrai que les vendeurs on the floor, c'est dur aujourd'hui, là. c'est Pour leur commission, là, Ça- c'est triste à voir pour les entreprises parce que il y a tellement, comme entrepreneur, voir que tu as vraiment bâti une business qui était vraiment, on dirait, une boutique où est-ce que les personnes pouvaient venir te voir du lendemain à réaliser que ta boutique ne va plus marcher parce qu'il y a une pandémie, puis tout le monde doit se couvrir, puis il y a des règles, puis là, tu ne peux plus offrir vraiment Puis des fois, on la parle même comme- expérience client. Tantôt, on parlait d'ego. Puis je pense que ça revient un peu à ça aussi. C'est genre, il y a des business qui shift, tu vois, qui s'adaptent, et il y en a d'autres qui ne s'adaptent pas. Les vois? personnes qui s'adaptent, c'est eux qui vont survivre. Ouais, Exactement. ça, c'est Ben, au niveau, c'est comme leur, comme c'est leur humain, là, tu vois. nature, ouais. Puis ça, c'est la exactement qu'est-ce qui se passe si on prend le domaine des habits, Suitably. Ils ont des compétiteurs ici qui font la même chose, qui font du sur-mesure. Tu vas en magasin, ils vont te mesurer, Ah ouais. tu vas choisir ton sou, puis boum, tu le reçois, puis c'est fait. Mais la problématique, ce que j'ai vu avec ces types de compétiteurs, c'est qu'ils n'ont pas de technologie en ligne, web, e-com, qui va permettre de, tu sais quoi, j'ai déjà mes mesures, est-ce que je dois quand même aller en magasin? C'est ça. Nope. Suitably permet de commander ton habit en ligne, Puis je pense- tandis que les autres, sont pas prêts encore pour ça. Toi, Faut que tu les appelles. Toi, t'as testé le produit. Je l'ai testé, Puis ça fait produit. comment les sur-mesures? Oh, wow. Regardez, je veux pas trop en donner. Je veux pas trop en donner, mais vous allez voir que... Moi, je vois qu'Alec est prêt. Tu devrais au moins, tu devrais au moins juste faire le veston, là. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Juste le veston au moins ou pas? Y a-t-il la place à la caméra pour qu'il voit le veston ou pas? Ouais, Regarde, il va donner au moins le veston. non, attends, j'ai une chose. Allez, vas-y, lui qui veut garder sa surprise, là. OK, go for it. C'est pas prévu. Ah, pas ça, c'est pas Mais prévu, hein? non, c'est pas prévu. Je m'attendais vraiment pas à ça. Juste parce que Putain, on a 2 fois gagné ton trône, là. Là, God damn. l'apéro est là, puis là, on putain. a un autre trône ici, Suitably, baby. Ouais. Moi, j'ai hâte de voir juste le fuck. Y a-tu le même veston que l'autre fois ou c'est. C'est un nouveau. Ça, c'est exactement... Ça, c'est un Oh! veston de technologie actuellement. Juste le veston en passant, hein? Ouais. Puis regardez, qu'est-ce qui se passe. Ici, on a fait un... Juste le veston, moi ton veston. L'intérieur et tout, là. Ouais, vas-y. Shit, les gars, ils étaient pas vrais, là. Ah, c'est 3 pièces. En passant 3 pièces. Vas-y, monte. Damn. C'est toi qui as choisi l'intérieur, là. Ça, c'est 3 morceaux. Ben. OK. Ça, t'as pris les mesures en ligne, là. Toutes les mesures ont été prises en ligne ici, comme vous pouvez le voir. Damn, assis-toi pour que les gens y voient, là. Shit! Check-moi la coupe au niveau des bras, au niveau du chest. T'es assis, puis ça paraît, pour toi, c'est frais, là. Teach a human how to fish, baby. Et ça, c'est toi qui l'as écrit? Ouais. Shit! Damn, custom. T'es Le comme lining à l'intérieur, il est custom.
technologie en ligne, comme regardez, ça a été fait tout en ligne. Yeah, ça, c'est un podcast live, là. Yo. Fait que c'est pour ça qu'en ce moment, on va commencer. Je pense qu'on va éditer cette partie-là. C'est ça. On va aller trop loin. Oh, t'es pas vrai pour ça. Parce qu'il y a là. quelque chose d'autre qui se vient par rapport à ça, vous allez comprendre. Mais exactement. Ça, c'est comme l'introduction d'un autre podcast qui dirait genre, guys, vous devez vous adapter à ce qu'est la technologie aujourd'hui. Peut-être ton business n'est pas un business qui doit être aujourd'hui en ligne. On parle d'en ligne, on parle d'Internet, tout ça, mais ça se peut que ton business doit s'adapter aux besoins d'aujourd'hui. Exactement. Puis shout-out à Soubli encore une fois parce que eux, ils ont été visionnaires dans le domaine. Eux autres, quand ils ont parti leur business... Même avant COVID, là, c'est pas un truc COVID. Là. C'est pas COVID qui a provoqué ça. C'est que eux, dans leur modèle d'affaires, c'était on veut vendre des habits sur mesure en ligne. En ligne. OK. Fait que, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que eux, oui, se sont adaptés comme avoir la boutique. Fait que là, ça a marché. Mais ils se sont rappelés que, tu sais, la raison pourquoi on fait ça, c'est pour le faire en ligne. Puis, la technologie, même avant le COVID, on dit que quelques mois avant le COVID, tout était en train de se préparer. Puis, quand le COVID est arrivé, ça a été comme le trigger point qui a dit comme, tu sais quoi, boum. Là, ça, c'est vraiment notre appel. Tu cherches un signe pour te lancer, ça, c'est le signe. Ouais. C'est à partir de maintenant qu'on va faire les vraies choses en ligne. Puis, grâce à cette vision, ça a permis à cette entreprise-là de, tu sais quoi, s'adapter, pivoter très rapidement, contrairement à tous les autres compétiteurs qu'il y a ici sur l'île de Montréal. Ça mérite un gros pam, 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 pam. Ça, c'est pivoter vraiment en technologie quand les choses vont pas bien. Ouais. Ben, Ça, nous, c'est un bon exemple. on va survivre la vague. Ouais. Et je pense que c'est un perfect timing parce que ça fait longtemps que tu travailles sur ce projet-là avec eux. Genre, est-ce que tu penses qu'ils ont prédit ou que vous aviez prédit comme le parfait timing? Il n'y a jamais de parfait timing. exact. Peu importe, dans n'importe quel C'est prendre un risque. Dans l'entrepreneuriat, il n'y a jamais Ouais. de timing parfait. Ça s'appelle prendre un risque. C'est juste que quand tu vas voir le signe, Ouais. c'est là que tu dois l'attaquer. Quand même, juste une petite parenthèse live. Oh, j'ai dit comme 20 fois le mot parenthèse aujourd'hui. Ouais, mais je bon, j'allais dire ce mot-là. Master. Bref, tu vas au restaurant de tacos, là, le tacos nachos. Ouais. On vient de fêter nos 2 ans, tu vois. Et le premier restaurant, il y a 2 ans, on était déjà cashless. J'ai jamais eu une caisse enregistreuse au restaurant. OK. Tu vois, ça n'a jamais été l'idée parce que on était les premiers au Québec, les premiers à avoir un système 100% cashless. Au début, Ouais, je me souviens. c'était moitié cash, moitié comme système en ligne. Pas système en ligne, mais payable carte. Mais aujourd'hui, il y a 2 ans, on était déjà dans le 100% cashless. Et aujourd'hui, quand on arrive aujourd'hui, ben, les gens ils disent on s'en va vers une ère cashless. Comme en Australie, ils parlaient de je ne sais pas combien de guichets qui ont été retirés ou ajoutés. Mais bref, en Australie, tu vois, aujourd'hui, ils s'enlignent pour du 100% cashless. Quand tu vas dans les aéroports de Montréal, les aéroports aux États-Unis, ils acceptent même plus le cash. Là. C'est vraiment comme la c'est carte. ça. Et c'était, tu vois, comme quand tu parles de est-ce que nous, on a prédit le COVID? Aucunement. Est-ce qu'on a prédit qu'un jour, il n'y aurait plus d'argent dans le système? Of course. C'est là on a vu. Puis je pense qu'en tant qu'entreprise, vous devez toujours avoir au moins une fois par mois une réunion. Puis dans une des questions de l'ordre du jour, ça serait qu'est-ce qui s'en vient dans 5 ans, selon vous? Les gens autour de la table. Selon vous, qu'est-ce qui s'en vient? Tu vois, je veux dire? Qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, on n'est plus les mêmes personnes aujourd'hui? Il y a une évolution à faire. Puis je pense que c'est une question qui devrait être dans tous les ordres du jour de tous les business. Oui, regarde, la première fois quand j'ai vu à l'ouverture, là, j'ai trouvé ça impressionnant que vous êtes allé vraiment directement. C'est un petit comptoir, sur, là. C'est ouais, pas un gros magasin. Moi, je m'entends exactement. Vous avez mis un programme technologique avancé que tous les autres endroits n'avaient pas. Shout out to Pour un Lightspeed, nouveau. là. C'est Lightspeed quand même. Shout out to Lightspeed, encore une fois, c'est une technologie Système montréalaise. iPad et tout, là. POS montréalais, un des ouais. tops au monde. Link in the Lightspeed. description. Link in the bio. Top de monde, j'ai des actions de Lightspeed. Puis, Top. c'est quoi la nouvelle adresse? Mais yo, tu vois, donc... Fait que il y a eu une vision derrière où est-ce que, regarde, on a savait du que ça s'en potentiel. venait. On savait. Puis c'est même pas encore instauré à 100% ici au Québec. Par contre, c'est quelque chose qui s'en vient dans les prochaines années. Exactement. En ce moment, c'est comme tout le monde est carrément presque forcé à aller cette direction-là de, tu sais, vraiment de qu'est-ce qu'on va faire. On a besoin d'un système cashless. Tout le monde prend genre, tu vois, la SAC, par exemple, il n'y a plus d'argent qui se donne là, c'est que de la carte. Puis même, il y a des nouveaux systèmes bancaires aujourd'hui. Excuse-moi. C'est 1000 fois moins compliqué d'avoir un compte de banque aujourd'hui avec une application. Genre.
Les échanges Interact, là. Tu sais, un paiement Interact, c'était pas courant avant, là. Avant, tu disais pas à quelqu'un, je te paye Interact, je te fais un transfert Interact. C'était pas si simple que ça. OK. C'est fou, hein? C'est intéressant. Ouais, Damn! So, vas-y, fais-nous une petite clôture. Fais une petite clôture. Fait qu'un petit clôture, dans le fond, c'est résumé. que qu'est-ce qu'ici on a appris aujourd'hui, c'est surtout s'éduquer. Moi, je me suis éduqué cette semaine, vraiment, qu'est-ce que je vous ai partagé aujourd'hui. Ouais. Puis, L'évolution. puis on va partager aussi le lien, tu sais, vous voulez voir vraiment... moi, encore là, la maturité m'a permis de comprendre que, tu sais quoi, les finances, la comptabilité, quand tu es un entrepreneur, ça devient encore plus important quand tu es en croissance parce que sinon, tu vas te faire... par le gouvernement. Pip! Et là, tu Puis- mettras du truc brouillé, là. Puis exactement, puis on va dire cette formation qui s'en vient, ben c'est exactement ça qu'il fait, c'est qu'il va éduquer les entrepreneurs qui sont déjà dans un bon niveau de croissance à manipuler leur argent, puis encore là, faire plus d'argent. Tu fais plus d'argent parce que tu as fait 5 ventes de plus, non, tu as fait plus d'argent parce que tu as pris des bonnes décisions qui ont diminué tes impôts. Ouais. Puis learn the rules, guys. Learn the rules. Au Québec, le pays le plus taxé de la planète, pas le pays, le Canada qui est le plus taxé au Québec, la province qui est le plus taxée au planète. Fait que c'est ça. Earn your throne, baby. Merci à Armemelade Spritz. Amermelade Spritz, les spiritueux Iberville. Ouais. Vous avez le trône de la semaine. Donc, c'était super bon. Merci encore à tous. J'encourage encore une fois, puis on va partager ça dans les médias sociaux pour que vous puissiez avoir la visibilité. Follow Yellow Merci à Seats. tous. Encore une fois, merci Alec the Kid, Alec the Kid Alexis Tacos, et Ray Planchaman. Marketing, Planchaman, All Day, Every day. Yellow Seats, des fauteuils dorés. Là, j'ai une beat, là. C'est pas la même beat que tu vois, là. Hey, c'est moi qui ai fait de la voix ici.